Les sondages, on va les manipuler avec précaution, mais ils montrent quand même une chose assez durable depuis le début de la campagne, c'est le nombre d'indécis. Il y aurait plus ou moins un quart, voilà, entre 20 et 25%. Ça reste très très haut, qui ne sont pas encore décidés. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que c'est les candidats qui ne sont pas arrivés à mobiliser ou est-ce que c'est vraiment les électeurs qui sont trop écartelés? Cette campagne, on a parlé un certain temps de drôle de guerre, c'est une drôle de campagne. C'est une campagne étrange, et je dirais même que c'est une campagne à bien des égards malsaine. Voilà, on n'a pas parlé du fond. Cette campagne, elle a été confisquée, ça a été une campagne basée sur l'émotion, basée sur une forme de diversion. Personne n'est vraiment, je dirais dans les commentaires, dans même les débats de fond, la forme, l'émotion, les coups ont dominé par rapport au fond. Voilà. À qui la faute? Je dirais sans doute à ceux qui ont organisé notamment cette charge d'une violence inouïe et permanente contre François Fillon. François Fillon, début janvier, en tout cas au lendemain de la primaire, avait la quasi-certitude, en tout cas aux yeux de tous les commentateurs, de devenir le prochain président de la République face à une gauche en déliquescence. Donc ceux qui ont organisé cette charge, si je reprends les termes de votre candidat, c'est le cabinet noir, les médias et la justice? C'est en tout cas à ceux à qui profite le crime. Et donc à qui profite le crime? C'est-à-dire au système Hollande qui veut se maintenir en place. Quand vous, puisque vous citiez tout à l'heure des confidences, il y a eu, ce qui est assez étrange, cette semaine, 2 conseils des ministres. Il y a eu le conseil des ministres officiel et puis après, M. Hollande a levé la séance et il a parlé à ses ministres de l'élection où il a quasiment dit qu'il fallait voter pour M. Macron. Donc, pas les mêmes informations. Et on voit là, il n'a pas cité M. Macron, mais il appelle à une forme de vote utile, il fustige des candidats. Donc on voit bien que le système Hollande, et c'est encore plus vrai depuis quelques heures, puisque la migration des ministres vers M. Macron est en train de prendre une accélération forte. Donc le système Hollande veut se maintenir au travers de M. Macron. Donc M. Macron profite de cette situation. Bien entendu, il avait, lui, et peut-être lui seul, intérêt à ne pas parler du fond. Il est l'héritier de M. Hollande, il est l'inspirateur de son programme économique en 2012. Il est celui qui l'a mis en œuvre en tant que secrétaire général adjoint aux affaires économiques à l'Élysée, ensuite en tant que ministre de l'économie. Donc il porte le bilan, et c'est un bilan catastrophique. Manifestement, ça ne le dessert pas. Au plan économique et social, mais il a intérêt à ce qu'on n'en parle pas. Il a intérêt à la diversion. Il a intérêt à être simplement sur une forme d'image et sur une attaque d'une violence inouïe contre François Fillon. Donc cette campagne, elle est nauséabonde, je le dis, et c'est ce qui conduit aujourd'hui à ce qu'il y ait cette indécision très forte, et ce qui conduit à ce qu'il y ait aujourd'hui dans les enquêtes, on le voit, manifestement un taux d'abstention beaucoup plus élevé que pour les précédentes campagnes présidentielles.